Et coucou les amis, quelle drôle de période pour être vivant, vous trouvez pas? J'espère que vous allez bien dans ce bazar ambiant. Difficile de garder l'équilibre, pourtant facile en temps normal en période de balance. Les événements ne ressemblent à aucun autre. Les conflits du passé ou du présent se règlent par une prise de distance, une phase de négociation ou simplement par une réelle envie d'ouverture. Transformer, muter, c'est inéluctable, mais dans le calme. Nous ne pouvons plus retarder l'échéance car les masques tombent, nous voyons bien maintenant les entourloupes. C'est la fin et c'est tant mieux, car qui dit fin dit commencement d'un jour nouveau. Alors tout ne va pas être bâti en un mois, ni même en un an. Beaucoup de planètes sont rétrogrades actuellement, dont Saturne, le maître des horloges, qui maîtrise le temps. Il nous faut nous armer de patience et attendre le mois de mars 2026 pour avancer franchement sur les nouveaux projets, mais nous aurons l'occasion d'en reparler à ce moment-là. L'important, c'est de s'être délesté de tout ce qui ne nous sert plus et nous encombre depuis longtemps, quelquefois depuis 10-20 ans. Pensez-y à ça, nettoyez, allégez-vous, c'est le mois idéal et l'année idéale pour ça. À tous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'accroître la visibilité de la chaîne, je vous propose de m'aider en vous abonnant, partageant la vidéo en masse et en likant la vidéo. Je vous en remercie tous et toutes d'avance. Mais aussi, vous pouvez récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, je vous en remercie d'avance. La pleine lune du 5 novembre 2025 aura lieu à 13h19 heure de Paris. Elle se positionne à 13,23 du signe du Taureau pour la lune et 13,23 du signe du Scorpion pour le soleil. C'est un axe qui va mettre en surbrillance nos relations affectives, mais aussi notre rapport avec nos possessions dans un aspect très large de la définition de ces avoirs. La question se pose de comment nous gagnons notre vie, comment nous pouvons perfectionner nos dons, et ça devra forcément passer par des choix, une spécialisation, une cible à atteindre. La lune exaltée en Taureau nous fait toucher du doigt ce qu'est la vie et exacerbe son importance. Le défi de cette pleine lune sera justement de positiver, de sublimer les sentiments que nous éprouvons, car Vénus, toujours en maîtrise dans le signe de la Balance, est la planète focus d'un T carré avec Pluton et Jupiter. Il nous faut plus que jamais nous relier, nous unir dans l'adversité de ce transit qui voudrait nous voir nous déchirer dans un ou des conflits. C'est encore et toujours d'actualité, faisons l'amour pas la guerre, d'autant que Pluton, reparti en marche directe, accélère la transformation, la mutation et amène à une situation inconnue, dérangeante, qui nous bouscule. Un courant de liberté nous traverse et nous détourne des obligations officielles. Il peut même nous entraîner dans une certaine marginalité. Ce sont des transits qui peuvent remettre en cause les contrats affectifs, conclus souvent sous de fausses apparences, et où l'on n'a pas tenu compte des secrets, des choses cachées à notre insu. C'est alors le moment de se rapprocher de ces relations affectives qui comptent pour s'unir et laisser partir les liaisons toxiques qui ont fait long feu. D'autre part, nous observons une belle figure bateau. À la base, de façon cachée, en souterrain, le sextile entre la conjonction Saturne-Neptune et Pluton, c'est la possibilité, l'occasion de pouvoir communiquer sur la transcendance de la transformation. C'est une vague qui déclenche une métamorphose et rien ne l'arrête. Il y a là une facilité à utiliser nos facultés pénétrantes de nos esprits. C'est très bon pour toutes nos activités intellectuelles, même les plus cachées, les plus hermétiques. Un goût plus que d'habitude pour tout ce qui touche au mystérieux. Les jugements s'en trouvent beaucoup plus pointus, plus affinés. C'est aussi excellent pour tous les visionnaires, les poètes, en bref, tous ceux qui souhaitent se servir de leur imagination et qui créent. Les échanges avec l'invisible sont riches, avec de bonnes intuitions, inspirations.
le sextile de Mars à Pluton donne à la période la possibilité à une situation d'évoluer de manière imprévue. Mars allume la mèche et se produit alors une illumination qui résout un problème. Ce que l'on ne voyait pas, qui paraissait flou, s'éclaire. On peut alors effectuer les remises en question, les révoltes sont payantes. Il y a certes une transmutation complète, mais elle amène une guérison, l'énergie de vie. C'est l'alliance des deux pouvoirs, la transcendance et l'énergie de vie. Uranus sextile à Neptune, c'est là le phare, dans le brouillard. Uranus apporte la clarté, simplifie, va droit au but, libère les énergies quand Neptune génère des ambiguïtés. Et puis le modèle bateau apporte de la stabilité lorsque nous souhaitons dynamiser un projet. Ça tangue, mais nous tenons la barre. Le trigone d'Uranus à Pluton fait lui aussi jaillir des vérités. Nous voyons les choses autrement. Il favorise notre confiance en nous, poussant à focaliser sur nos buts. Le trigone de Mars à Neptune, quant à lui, nous fait avancer, agir suivant nos pressentiments. L'intuition s'allie à l'action. Nous avons des antennes. Il génère aussi chez nous un élan d'humanisme. L'émotionnel est exacerbé. Les actions sont réalisées avec le cœur et la foi. Ça va aider à la nécessité du moment de se relier, de s'unir. Nous serons plus enclins à tout cela. Malgré tout, lorsque tout bascule, tout change, une tension dans l'action se crée. Elle se caractérise dans cette figure bateau par l'opposition de Mars à Uranus. C'est certain que le jeu, l'amusement, la détente n'est pas de mise avec ce transit. C'est plutôt un raidissement que nous observons. Alors à nous de faire preuve de souplesse à tous les niveaux, nuancer nos actes et nos propos, car les situations peuvent prendre une tournure cassante, se détourner de toutes les situations agressives est la meilleure des réponses. Ça vaut la peine de tempérer car avec le trigone de Jupiter à Saturne, encore une fois, il nous est confirmé que, à plus ou moins long terme, nous atteindrons la stabilité matérielle, une vie pratique bien organisée, avec à la clé une promotion sociale qui nous assurera une bonne intégration sociale. C'est un très bon transit pour accroître notre assise. En conclusion, en synthèse, la destruction, le dépouillement de l'ancien se poursuit et force est de constater que beaucoup de choses doivent être balayées. Or, tout ça nous fragilise et génère le doute, une certaine confusion mentale. C'est là que nous devons rester unis avec les autres, mais aussi avec notre moi profond, avec nous-mêmes. Il nous faut bannir les conflits. Très vite, de cette fin de cycle, de cette mort, jaillira la solution à tous nos problèmes. En attendant, certes, le mental n'aime pas le vide, nous nageons en eau trouble, comme en perdition, croyant que ces expériences malheureuses sont définitivement des échecs. Certes, la période n'est pas un moment de détente, de plaisir, mais elle ne nous empêche pas d'aimer et de continuer d'apprendre de soi-même et des autres. C'est là la clé qui va réchauffer nos cœurs. Les signes vedettes de cette pleine lune seront les taureaux et les scorpions du milieu de signe, les verseaux, les gémeaux, les sagittaires de tout début de signe, les balances, les poissons et les cancers du dernier décan. Pour les autres, comme toujours, voyez dans quelle maison se positionne cette pleine lune pour savoir dans quel domaine de vie vous serez touché. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 5 novembre 2025, soit 5 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 16 et 7 en résultat final. La vibration 16 est traduite dans le tarot de Marseille par la tour. C'est donc l'effondrement des structures anciennes qui emportent les vieux schémas obsolètes. S'ensuivent des remises en question forcément. Cette pleine lune met donc en évidence, en surbrillance, les plus bas instincts, l'orgueil, l'arrivisme, l'égoïsme et les pénalise. C'est implacable, elle montre les erreurs de stratégie et les conséquences sont fatales. C'est un séisme au propre comme au figuré et ça ne prévient pas. La résultante, c'est la vibration 7,
et c'est la solution, la conduite à tenir face à l'imparable. C'est acquérir la connaissance et nourrir de fait de notre spiritualité. Se tourner vers notre intériorité et y trouver les réponses. Réfléchir encore et encore en quête de sagesse. L'heure est à la persévérance dans l'étude. Paradoxalement, c'est par la recherche de savoir que nous allons calmer notre mental. Même si les enseignements paraissent ardus, que quelquefois on n'y comprend plus rien, il nous faut remettre chaque jour notre ouvrage sur le métier. L'étincelle de vérité arrive au moment où on s'y attend le moins. Lorsque notre vision touche enfin le bon angle. Je suis toujours bluffé lorsque je vois que les vibrations numérologiques sont en symbiose avec l'analyse astrologique. C'est encore le cas ici, nombres et astres sont intimement liés. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous permettra de passer cette période. Avant de quitter la chaîne, plus que jamais, vous le voyez, les vidéos reçoivent peu de vues. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter un maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail à avenir-8@gmail.com pour me confier vos impressions sur cette vidéo. Je lis tous les messages et je vous réponds dès que je le peux. Voilà, chers amis internautes, je vous retrouve pour l'analyse de la nouvelle lune du 20 novembre 2025 dans une quinzaine de jours. Je suis comme vous tous, dans l'attente et surtout dans la réflexion pour arriver à une concrétisation de mes projets. Il nous faut donc attendre le terme de cette année 9 pour clore tous les dossiers inutiles. En attendant, je vous embrasse toutes et tous et unissez-vous. Un pour tous et tous pour un. À très vite.